Dr. BK. Bienvenue au journal de 20h. Le célèbre Dr Beka vient d'être sacré personnalité publique ayant bougé le continent africain en 2021. Et pour cela, il reçoit 2 médailles du chef de l'État. Vive la nature, Dr Beka Forever. Bachiro Production de Dubaï. Dr Beka, en Afrique tu as donné la guérison. En Europe tu as donné la guérison. Ici en Asie tu as donné la guérison. À Dubaï tu nous as donné la guérison. Au Cameroun là tu as donné la guérison. Je ne sais pas si c'était vraiment lui, mais par la grâce de Dieu, c'est vraiment lui. Ici en Turquie, Dr Beka, toute la communauté gabonais et gabonaises ont besoin de ton soutien. Tout le monde est malade, y compris chez nous au Gabon, Port-Gentil, Gamba, Tibanga. Tu as donné la guérison. En Afrique du Sud, tu as donné la guérison. Même en Inde, tu as donné la guérison. J'estime le génie. Phytothérapeute d'Afrique du monde. Dr. BK. Dr. BK. Yeah. Please? Dr. BK. Dr. Beka, tu es lumière. Dr. Beka is very, very good. Un couplet. Un bébé. Ils sont à Dubaï. Son existence est un témoignage. Sa vie est une histoire. Il est caractérisé par une foi inhabituelle, un courage extraordinaire, une persévérance démesurée. Un homme dont la loyauté n'est plus à prouver. Une autorité et une vision exceptionnelle. L'adversité le fait avancer. Il explose dans la difficulté. Et devant lui, l'impasse est un mirage de poussière. Et merci Dr Beka. Moi-même j'essaie, je vous le conseille. La mère, Amraka. Aleta. Voilà. Dr. Beka, thank you. Welcome to Dubai. Dr. Beka, I'm from London. I see you on TV all the time. You're the best doctor in the world. Love from London. God bless you, brother. I know Dr. Beka since like the last year he come 2 times here. He's a big doctor, Dr. Beka. I know my trust him. How are you, Mr. Beka? He's the one from Cameroon. Mesdames et messieurs, salut. Très content de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Minute Santé. Je suis le phytothérapeute Dr Beka, expert chercheur en plan naturel et spécialiste en infertilité. Ma joie, c'est quand une femme me dit donc je suis enceinte. Mais j'ai qu'un fax spécial dédicace à toi parce que je connais d'où tu viens, je connais le problème que tu as eu. Toi et moi avions jubilé quand tu as découvert que ta femme est enceinte. Ça m'a vraiment plu. Mais dans cette vidéo de Minute Santé, en tant que spécialiste en infertilité, je vais vous faire comprendre que vous ne concevez pas papa parfois parce que il y a eu des problèmes au niveau du traitement. Vous ne concevez pas parfois parce qu'il y a eu des soucis au niveau du paramètre du suivi du client ou encore du patient ou du malade. Je vais vous expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit réellement. Donc, dans cette émission de Minutes Santé, je reviens encore vers un thème qu'on appelle l'infertilité. Qu'est-ce qui empêche un homme et une femme d'avoir un enfant même s'ils ont bu le bon remède? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous allez vous plaindre que non, on m'a attaché au village. Non, j'ai déjà tout bu, docteur, j'ai déjà tout fait. Non. Dans cette émission, je vais te montrer par A plus B que tu peux boire tout. Mais le manque d'incompétence de celui qui te suit, même si c'est le bon médicament, que ce soit moderne ou traditionnel, finit par créer des dégâts. J'aimerais partager un truc un peu très curieux avec vous. Pourquoi? Parce que j'ai marché. Vous avez vu comment j'ai fait la tournée africaine, j'ai fait la tournée asiatique. J'ai marché pour voir si le problème que je rencontre au Cameroun est universel ou bien uniquement national. Mais honnêtement, avec l'âme dans les yeux, je comprends que c'est un problème qui tue plutôt le monde entier. C'est un problème qui mine plus l'Afrique. J'étais au Togo, j'étais dépassé. En Côte d'Ivoire, j'étais traumatisé. Au Bénin, c'était la fatale. J'ai compris que mais, ça veut dire que ce n'est pas seulement le Cameroun qui souffre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Créer d'abord les cliniques dans les différents pays là, former des prescripteurs professionnels envoyés et reprendre tout en main. Vous allez voir un couple qui est bien suivi, qui boit des bons produits, mais il n'y a pas de résultat. Dans cette émission, je vais vous dire pourquoi. Je prends un exemple. Vous arrivez chez un traitant, un collègue,
qui ne s'y maîtrisent pas vraiment dans l'infertilité. Parce que pour vous dire vrai, un médecin ne soigne pas tout. Moi-même, je ne soigne pas tout. Et j'ai eu mal de constater que la faute vient des patients qui sont le couple et aussi du traitant. Par exemple, quand un homme prend, ou encore un collègue donne un bidon, ou bien plusieurs bidons dans un sac, boire le même remède avec ton mari, ça finit, venez prendre l'autre. Ok, allons-y. Vous allez boire. Boire le même remède, ça finit, tu viens, il charge l'autre. Boire, ça finit, tu viens, il charge l'autre. Il ne peut pas savoir si tu saignes quand. Peut-être lui ne connaît pas comment on calcule la période de fécondité. Lui ne connaît pas calculer la période de saignement, les règles, rien. Le gars lui-même ne maîtrise rien. Vous ne pouvez pas soigner une maladie que vous ne maîtrisez pas. Tu vas boire le remède 1 semaine, 2 semaines avec ton mari, 3 semaines, 4 semaines. Donc ça ne vient pas un homme, boire toujours le remède. L'enfant, le remède est censé venir peut-être dans le ventre, dégager tous les corps étrangers. Bon, l'enfant est même entré. Tu pars toujours chez Doc, tu ne connais pas que l'enfant est déjà entré. Doc, c'est fini, hein? Il porte le même bidon, il te donne encore. Tu bois, le même enfant qui entre là ressort. Le même enfant qui entre là ressort. Après 5 mois, tu es découragé, tu abandonnes le traitement, tu pars ailleurs. Je ne sais pas, est-ce qu'on s'est compris au début? Est-ce que vous avez essayé d'étudier au naturopathe ou encore le phytothérapeute qui est en face de vous? Aviez-vous vraiment essayé de comprendre s'il n'est pas charlatan? Parce que ne regardez pas au décor. Le décor la trompe beaucoup. Les belles paroles la trompent, c'est le copier-coller, c'est la répétition. Dis comme ça, dis comme ça, dis comme ça. Hein? Prenez un médecin, posez-lui des questions professionnelles afin qu'il puisse traverser et vous donner des réponses. Prenez quelqu'un qui peut interpréter au moins vos résultats. Tu passes chez un gars, tu vas le remettre 5 mois sans faire un examen de contrôle, sans avoir un suivi direct, c'est-à-dire un suivi où il te dit ta période de fécondité c'est quand, tu as saigné, c'était comment? Est-ce que dans ton saignement il y avait les cailloux, c'est-à-dire les boules que vous rencontrez souvent là, c'était gluant? Est-ce que les trompes quand tu fais la mouture, il ne te pose pas les questions, donne l'argent, prends, va boire les bidons d'eau teintée. Les jaloux sont habitués à vous, mais je parle à ceux qui ont les problèmes de conception, à ceux qui sont désespérés, à ceux qui disent que oh, je suis stérile, vraiment on m'a maudit. Il y a même d'autres, quand tu es arrivé chez eux, ils demandent qu'ils vont te faire la voyance pour te dire le problème que tu as de conception. Voilà la partie du film que je ne comprends rien. Tu donnes la constatation, il dit, oui, on me montre que ta grand-mère t'avait attaché les trompes. Oui, je vois ton ventre bloqué. Tu ne peux pas concevoir, tu ne peux pas au village lancer la poule du village. Tu ne peux pas. Bon, ce que tu vas faire, achète 2 seaux avec l'huile et le coq. Je vais faire ceci avec le sel. Moi, je ne comprends pas. Attendez. Le bain spirituel que vous composez pour laver la patiente qui a un problème de kyste là, je veux savoir, c'est ce bain là qui peut déboucher les trompes ou bien les kystes là. Arrêtons de jouer les films. En santé, on ne s'amuse pas. Ce n'est pas une chaussure, ce n'est pas un habit, ce n'est pas un laptop qu'on vend. Plus le temps passe, plus le mal s'agrandit. Et c'est comme ça que la vie de quelqu'un peut sauter comme la blague. Jouons avec n'importe quoi, tromper les gens avec les téléphones, les chaussures partout, oui. Mais quand on parle de la santé, faisons attention car il y a un Dieu suprême qui nous contrôle. J'ai très mal de voir des gens qui courent à tout prix. Oui, doc, oui, grand maître, pardon, je veux l'enfant à tout prix. On va dire que ouvre la bouche, prends, avale, oui, fais comme ça, tout ça. Demain, tu as un enfant comme Otapenda. Il marche là comme ça. Tu dis que, regarde, ma part d'enfant que Dieu a donné. Oh, Dieu ne m'aime pas. Il m'a donné un sorcier pour me donner, voilà le fardeau qu'il m'a donné. Tu avais pris l'enfant là où? L'autre va venir là dire que oui, doc, je t'envoie l'argent, je m'envoie le remède. Et donc la maladie est devenue digitale. Il faut envoyer l'argent, je t'envoie comme si tu dans WhatsApp, on envoie les photos. Non! Il faut un suivi, une consultation, un suivi de 2 à 3 mois par exemple. Et il faut que tu suives ton patient chaque semaine au moins une fois pour savoir si y a un dégât, tu maîtrises la situation. Ça sert à rien de dire que bon, comme je t'ai dit 1 mois, voilà la poudre que tu vas avoir pendant 1 mois. Si pendant les 1 mois l'enfant est entré, ce n'est pas le même remède qui va dégager l'enfant et les faire partir. Est-ce que nous sommes conscients de ce qu'on fait? Après on dit que non, Beka a fait la magie pour donner les enfants. Comment? Beka a plus de 1000 enfants en 8 mois, comment? Beka a fait la magie. Mais il vous fait comprendre que c'est parce que Beka a essayé de comprendre de plus près. Et mon histoire est très dramatique. Je fouille trop. Nous sommes 4 enfants à notre maman. L'aînée est infirmière d'État à Yaoundé. Elle a un centre là-bas où elle travaille de façon moderne. La deuxième est naturopathe. Elle maîtrise la plante. Je suis le 3e phytothérapeute, le 4e herboriste, docteur Simoko, vous voyez sur ma chaîne Dakar. Donc quand nous 4 nous enseignons par rapport à une situation de... C'est-à-dire quand on a un cas, quand on me dit par exemple que doc, j'ai 38 ans depuis que je suis né dans ma saignée. Quand j'appelle le comité spécial, qui sont mes 2 grandes soeurs et moi, et mon petit frère, on s'assoit, chacun apporte ce qu'il peut apporter. Voilà ce qui donne les résultats que vous voyez. Dites même que non, c'est un résultat collectif. Il n'y a pas de problème, mais c'est le résultat qui compte. Que
Quand on s'assoit, chacun met ce qu'il connaît, chacun dit ce qu'il a appris. On essaie de décanter. Vous allez voir les femmes qui ont fait 21 ans de mariage sans concevoir, les femmes qui ont fait 23 ans de mariage. Depuis qu'elle vit, depuis qu'elle est née, elle a main saignée, elle vient saigner à 39 ans. Les femmes qui... Je décante toute une situation parce que j'accepte de travailler en collaboration avec d'abord mon sang nucléaire qui est du domaine et d'autres naturopathes ou médecins traditionnels qui sont aussi partants pour qu'il y ait une symbiose entre les traitants du Cameroun. C'est-à-dire quand tu tombes même enceinte là, ou bien quand tu cherches l'enfant, il y a des choses qu'il faut éviter. Tu vas voir un homme dit qu'il cherche l'enfant. Il peut bien asseoir, il prend des boissons tellement alcoolisées. Ça peut gâter la qualité de son spermatozoïde. Ça devient liquide, l'eau, il éjacule, ça ressort quand la femme se lève. Il dit qu'il cherche l'enfant. Moi, je ne comprends pas. Les boissons fortement alcoolisées, là, évitez quand vous êtes sur traitement de conception ou de procréation. Ça détruit le sperme. Voilà, monsieur, vous arrivez chez lui, vous dites, docteur, je ne conçois pas. Mon mari, il a tellement dépensé, ça ne va pas. Il dit que, ok, donnez-moi tel montant, je vais vous suivre, vous allez concevoir. Quand il vous dit, après un mois, vous allez concevoir, je veux savoir, avec quoi est-ce qu'il connaît que ton organisme est pareil que pour celle qui a eu à faire un mois? Je veux encore savoir, avec quoi est-ce qu'il connaît que tu n'as pas eu des antécédents pouvant te ralentir le traitement? Parce que quand on dit un mois, et je ne comprends pas. Écoutez-moi très bien, soyez vigilants. Écoutez parfaitement bien et me dites si vraiment je me trompe. Vous avez géré un traitant et dit, voilà un bidon de remède. Bois avec ton mari, ça finit, tu viens prendre l'autre. Ton mari est censé avoir un problème de spermatozoïde. Tu es censé avoir un problème de trompe bouchée ou de kyste ou de myome ou de fibrome. La question qu'il me pose, c'est le même bidon là va traiter les kystes et traiter aussi le sperme. Pour l'interrogation. Ce même problème, ce même bidon là va filtrer le sang contre les infections ou encore renforcer la libido de l'homme. D'autres vont dire que non, le produit, ça soigne tout. Soigne tout comment? Est-ce que l'organe de l'homme est comparé à l'organe de la femme? Donc à un moment, je pense que c'est vous qui cherchez les problèmes à la maison. C'est-à-dire vous vous engagez sans même comprendre. La télé entend. C'est pourquoi je vous demande toujours de vous abonner dans cette même chaîne à la même heure, parce que je reviendrai tous les jours pour vous sensibiliser, pour partager ce que je connais avec vous. Et à chaque émission, je vais vous donner un nouveau thème. Retrouvons-nous très prochainement avec un thème qui sera porté sur un autre sujet. On va parler prochainement des infections sexuellement transmissibles, parce que beaucoup ne savent pas qu'il y a une différence entre IST et MST. Qu'est-ce qu'une maladie, qu'est-ce qu'une infection? C'est le prochain thème. Restez scotché à cette même chaîne car c'est une chaîne qui va vous donner beaucoup d'intérêt de santé et vous allez gagner beaucoup en partageant avec moi. Voilà mes numéros bas de l'écran. Appelez pour vous apporter une critique. Appelez pour vous apporter ce que vous aimeriez qu'on donne comme sujet, comme thème. Ciao. Ton héritage, c'est la santé. Papa, tu es un monument. Quand il dit tu es un monument, il y a certaines personnes qui croient que on a fait ton monument quelque part. Non, on n'a pas fait maintenant parce que tu n'es pas encore mort. Mais quand tu vas mourir comme les Oumniobé, comme tous ces grands dossiers, on va faire ton monument parce que tu n'es pas n'importe qui. Le docteur Beka, la grande fierté de la nation camerounaise, le porte-étendard de la médecine de la sous-région Afrique centrale. Il est le super favori pour rajouter à son palmarès déjà énorme ce magnifique trophée, prestigieux d'entre 1000 autres, le prix Nobel de la santé par les plantes. Dr Beka sera-t-il une fois encore couronné? Priam Kamdem sera-t-il sur le toit de la sous-région et du continent? Toujours est-il que le docteur est arrivé au Gabon sous forte escorte et accueilli par une forte communauté de fans. Dis-le mon papa, même si je chante en pleurant, c'est parce que vraiment tu m'as touché. Oh. Ah, Dr Beka, aujourd'hui, ce n'est pas le maquis de DJ. Je suis le seul DJ qui va chanter pour toi. Ouais. Aujourd'hui, la sorcellerie, la magie de Dr Beka, mamouna, il s'est pas n'abrouga Beka, ouais. Dis-le papa, quand tu as commencé tes études, personne n'avait crié en toi. Aujourd'hui, je ne te vante plus. Tu es devenu le plus grand docteur d'Afrique centrale, ouais, à mode de médecine traditionnelle. Oh. Et même la médecine du blanc, papa, tu es champion. Dr Beka sera-t-il le prix Nobel de la santé par les plantes? Just wait and see.
couple. Attention, le brillantissime, excellentissime, double médaillé du travail, Dr Beka, arrive chez toi. Je le vois comme ça, je suis très fier. Un couple.